les filles, alors aujourd'hui pour la formation perruque, je vais vous parler des laces, les différents types de laces. Alors quand vous allez acheter vos laces, si vous voyez par exemple lace front, voilà. Si vous voyez lace front, ne prenez jamais lace front parce que lace front, ce n'est pas une frontale complète. Ça veut dire que les bords sont tout petits comme ça et ici est mince. Donc ça vous donne simplement un peu de lace là. Et ici, comme ça, c'est mince. Du coup, vous n'allez pas avoir l'espace pour pouvoir faire vos fentes, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, en fait. Prenez toujours ce qui est écrit laisse frontale. Donc, quand tu vois ton laisse frontale, c'est ça que tu prends. Ça veut dire que tu auras là une large tulle, en fait. Là, tu pourras faire tes fentes comme tu veux. C'est normal ou est-ce que c'est bien d'acheter les laisses frontales normales comme celle-ci ou les laisses frontales HD? Alors, nous avons ce qu'on appelle la closure. La closure, c'est ce qui vient 4 x 4. C'est juste sur votre front comme ça. La laisse frontale, c'est ce qui va de l'oreille gauche à l'oreille droite en fait. Donc, c'est ce qui est large. Bon, la laisse frontale simple, c'est ce qui est ce que j'ai porté ici. Ça veut dire que le grillage là, la laisse est a un peu de l'épaisseur par rapport à la HD. Quand tu vois la description de la perruque, et ça dit HD Definition, ça dit que laisse frontale HD, ça veut dire que ce sont les grillages qui sont très fins comme ça. Ce genre de perruque ou de laisse frontale est bien pour les occasions, à mon avis. Parce que si c'est pour porter tous les jours, donc ta perruque que tu veux porter tous les jours, tu peux pas utiliser la laisse frontale HD. HD va se déchirer parce que le mouvement de porter le matin, enlever le soir, porter le matin, ça va déchirer la HD. La HD, c'est presque invisible. C'est ce qu'on appelle l'invisibilité de la... Quand tu portes la perruque, ça dit que ça colle sur ton cuir chevelu. C'est comme si ça sort, ça pousse de tes cheveux. La HD est juste... Ça dit que c'est une révolution spectaculaire, sauf que c'est pour des occasions. Si toi, tu veux aller à un mariage, une occasion quelque part où tu veux te centrer, tu veux te couper, tu veux être, ça dit que tu veux être la plus belle, tu veux te sentir spéciale, tu prends ta HD parce que ce jour-là, surtout si tu vas alors voir une spécialiste pour qu'elle te pose ça. Oh, ça dit que même une star ne va rien voir derrière toi. Cependant, ce n'est pas une perruque pour tous les jours. Donc, je réponds ici que la HD, c'est pour les occasions. C'est pour que quand tu rentres, tu enlèves là, tu déposes ton mannequin, tu oublies. Une autre fois encore, tu portes. Donc, everyday, tous les jours, achetez vos simples perruques. C'est-à-dire que les laisses frontales, tout ce qui est écrit laisse frontale, vous prenez ça, vous êtes au top. C'est très facile je vous ai montré dans les vidéos le comment coller vos perruques pour que ce soit naturel. Quand la perruque est pluguée déjà, elle est customisée. Vraiment, avec la mousse, sans la mousse, sans le gel, tu peux plaquer ta perruque et c'est naturel. Et puis le acheter est tellement cher que si tu veux t'offrir 3, 4, 5 acheter, ton budget, tu vas rentrer, tu vas te bankruptcy. Vraiment, tu n'auras plus d'argent parce que ce sont les perruques qui sont chères. Donc moi, par exemple, j'ai une seule perruque de acheter que je porte une fois l'année. Parce que c'est pas mon truc en fait. Parce que je trouve que comment je vais dépenser de l'argent sur un grillage qui est tellement fin, qui va se déchirer. J'ai même une perruque qui s'est déchirée une fois parce que tellement c'est fin. Ça dit que non, c'est trop délicat en fait. Donc n'achetez pas les HD si c'est pour tous les jours. Achetez les laisses frontales. Et si tu n'es pas très bonne en laisse frontale, tu prends simplement ta closure. Prends ta closure et tu portes tranquille. Là, tu n'auras pas de problème parce que la closure est facile. Alors, il y a une autre question que je vais répondre. Est-ce qu'on doit mettre de l'huile sur les cheveux? Non. Sur les perruques ou cheveux, quand je dis cheveux, vous comprenez, c'est parce que quand on porte déjà nos cheveux, l'huile sur les cheveux, ça alourdit la perruque, la mèche, ça alourdit, ça c'est pas bien. Vous pouvez prendre un spray, vous sprayez sur la main comme ça et vous passez là comme ça. Ou préférablement, ce qui est mieux, ce qui est facile même, c'est quand vous lavez vos perruques, au moment de rincer et de appliquer votre conditionnel là, vous appliquez un peu là et vous rincez, vous allez vous mettez dans l'eau que ça marine. C'est la plus facile, la plus meilleure façon de mettre l'huile dans son eau et rincer ça avec la perruque et puis voilà. Ou à défaut, tu sprays ta main et tu passes juste comme ça, tu passes ça légèrement comme ça et puis voilà, c'est tout ce que tu as besoin. La perruque doit bounce. Ouais, non, quand la perruque ne bounce pas comme ça,
c'est pas bon. Ça veut dire que ça va s'alourdir et puis ça va faner, ça va se gâter et puis voilà. Les perruques ont ce qu'on appelle les parfums. Il y a les parfums perruques sur le marché. Bon, si vous êtes intéressé à ça, vous pouvez aller juste sur Amazon, regarder les perruques ou les parfums pour perruques. Moi, je n'utilise pas trop ça parce que bon, voilà. Mais celles qui sont intéressées, vous allez en surface dans les magasins, vous achetez spray pour parfum, spray parfum pour perruque. Je suis fatiguée ou quoi? Spray parfum pour perruque. Vous prenez ça et vous appliquez. Et puis c'est tout. Dernière question que j'ai aussi reçue, c'est que comment traiter sa perruque bouclée? La perruque bouclée, c'est la plus facile perruque à nettoyer, à entretenir. Quand ta perruque est déjà un peu mêlée, ça dit que tu la prends, tu brosses ta perruque normalement, tu brosses du bas ou du haut. Ça dit que tu commences vers du bas et tu montes. Tu brosses bien, tu brosses. Puis tu prends ton eau et ton shampoing, tu mets ta perruque à l'intérieur, tu laves bien ta perruque. Pendant que tu es encore lavé, maintenant tu rebrosses encore, les boucles vont rentrer. Tu brosses bien là. Après, tu passes dans ton conditionnel et puis tu passes dans ton traitement. Tu mets au micro-ondes pour 2 minutes. Tu ressors, tu rinces et tu es parti. Tu sèches ça overnight. Tu sèches ça toute la nuit en fait. Donc, franchement, la perruque bouclée est la perruque la plus facile à entretenir. La lisse, là, non, c'est le travail. C'est seulement comme ça, la mode. Et tout le monde veut porter les lisses, mais c'est trop de travail pour garder une perruque comme ça. Enfin, les perruques ondulées sont chères pour rien. Quand vous allez acheter vos perruques, prenez seulement ce qui est lisse et vous bouclez. Parce que ce qui est lisse est moins cher. Et ce qui est ondulé est déjà un peu plus cher. C'est mieux de prendre l'extra d'argent là, d'acheter un bon lisseur. Hein, la marque Hamilton qui est Curatin. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo non, pour ça. Tu prends ton lisseur et tu te lisses bien et tu passes tes boucles là. Voilà. Franchement, acheter les perruques ondulées pour poser sa perruque ou bien pour faire sa perruque. Parce que ici, je parle des personnes qui veulent acheter en boule. Tu n'as pas besoin. Tu prends simplement ta perruque lisse et puis tu te fais des boucles à ton choix en fait. Donc, je pense que c'était tout aujourd'hui pour la vidéo de la formation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris aujourd'hui qu'il faut peigner sa perruque avant de laver. Ça va mettre de l'huile sur les perruques. Le face frontal est meilleur ou la closure. H Definition est pour les occasions. Bisous, bye bye.